Bonjour et bienvenue dans Confiné pour prier. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec cette grande question. Est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vous aimez Dieu? Et aussi, qu'est-ce que l'amour injuste? Vous avez peut-être entendu parler de cette expression, l'amour injuste, une parole que le Seigneur m'a donnée il y a quelques années maintenant, que j'ai eu l'occasion de partager dans un livre. Je vous en parlerai tout à l'heure. On va aller en profondeur dans ce sujet. Qu'est-ce que l'amour injuste? L'amour injuste, en quelques mots, c'est aimer Dieu d'une façon injuste, être injuste dans notre amour pour Dieu. Et cela vient d'une révélation qu'on trouve dans les livres du prophète Jérémie au chapitre 2 et au verset 2. C'est notre verset du jour aujourd'hui. Il est écrit « Va écrire aux oreilles de Jérusalem, voici ce que déclare l'Éternel, je me souviens de ton amour au temps de ta jeunesse et combien tu m'aimais au temps de tes fiançailles, lorsque tu me suivais à travers le désert, dans une terre inculte ou encore dans une terre stérile. » Dieu dit, je me souviens de ton amour de jeune fille. Alors, il y a plusieurs types de personnes. Il y a ceux d'entre nous qui ne connaissent pas Dieu. Il y a ceux qui connaissent Dieu et qui l'ont abandonné, qui l'ont aimé pendant un temps, qui l'ont cherché, qui l'ont désiré, qui ont vécu des expériences avec lui. Et finalement, l'amour s'est étiolé, l'amour a disparu, la passion pour Dieu a disparu. C'est ce dont nous parle ici ce verset. Et il y a ceux qui n'ont jamais aimé Dieu finalement. Ils sont venus à lui, mais peut-être comme le jeune homme riche qui, lui, a quitté Jésus. Mais eux, ils ont continué à suivre le Seigneur, mais toujours avec beaucoup trop d'eux. Alors nous allons parler de cet amour injuste. Je crois qu'on peut grandir dans la façon dont on aime Dieu. Je crois que notre amour pour le Seigneur peut s'intensifier, peut augmenter, peut s'affiner, peut devenir de plus en plus pur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour injuste, de notre amour pour Dieu. Vous allez être mis, je crois, au défi. Et je crois que le Saint-Esprit a vraiment une parole précise à vous donner aujourd'hui. Je vais vous inviter à ouvrir votre cœur. Mais avant cela, on va ensemble voir la rubrique d'Aurélie sur les réseaux sociaux. Ensuite, on entrera au cœur de notre sujet. À toi, Aurélie. Et aujourd'hui, pour vous tous qui regardez cette émission encore pleine de belles choses avec nos deux hashtags Confinés pour prier et EMC Bonne Nouvelle, et on va beaucoup parler aujourd'hui de famille, mais juste avant, prière et intercession en chanson, ça donne ça. Qu'une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Qu'une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Qu'une nuée d'amour couvre les cieux de nos nations, que des torrents de grâce soient déversés sur ceux qui souffrent, qu'une nuée d'amour couvre les cieux de nos pays, que des torrents de grâce soient déversés sur les malades. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Nous voulons voir la nuée, les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Debout, tu n'es peut-être pas encore pianiste, mais Gwen Resser sera d'accord avec moi pour te dire que tu chantes très bien. Et dans ce temps de confinement, plusieurs familles se sont rapprochées et elles ont décidé de nous faire un clin d'œil comme ça. Confiné pour prier. Prêt pour l'aventure. Ou encore comme ceci. Pour moi,
Vous ne le voyez peut-être pas, mais Madame Darencourt, qu'on voit dans cette vidéo, chante avec ses 2 enfants et c'est l'une de ses compositions, Belle louange familiale. Et qui dit famille dit aussi église locale. Et dans ce temps de confinement, il y a eu plusieurs initiatives dont le but était de regrouper le corps de Christ. Et l'une des initiatives qu'on va vous présenter aujourd'hui, ce sont les soirées Pulse online. Le concept, il est très simple, un groupe d'artistes de différents styles, plus le message de l'évangile et plusieurs jeunes connectés ensemble, ça donne ça. J'espère que vous allez bien. On a prévu une soirée exceptionnelle. Salut à toutes et à tous, ma Pulse Family, j'ai Pulse mon frère, c'est Christ qui est le vrai. Salut à tous, je suis Arnaud du groupe Abel Project. Si nos corps ici-bas se détruisent, Salut à tous. Salut. et notre citadelle. De nous retrouver ensemble, jeune génération d'un même cœur. Coucou les amis de Pulse, c'est Matt et Sarah Marvan. Gloire à notre Père. Salut les amis, c'est Mick, confiné à la maison. Fais-moi chanter à tue-tête. On connaît le boss, c'est Christ le boss. Que Dieu vous bénisse. Salut. Elles ont vraiment l'air trop cool ces soirées et cool c'est un bon qualificatif qu'on peut utiliser pour parler de la famille Kumpesa et vous verrez que chez les Kumpesa le confinement rime avec activité intéressante. Of the Holy Spirit. Whoosh. Of the Holy Spirit. Whoosh. Merci Jésus parce que le méchant loup ne va pas venir. Merci Jésus. Je t'aime Jésus. Amen. Voilà, ce temps de confinement concourra certainement en votre faveur. Et c'est tout pour aujourd'hui. Vous aussi, n'oubliez pas de poster vos vidéos avec nos 2 hashtags EMC, bonne nouvelle et confiné. Pour prier, soyez bénis les amis et au plaisir. Merci Aurélie pour ta rubrique, on est reconnaissant pour ce que tu fais. Et comme vous l'avez vu avec cette famille, c'est sûrement pour nous une image et une illustration pour le thème d'aujourd'hui. On s'attend vraiment à ce qu'un père aime ses enfants, une mère aime ses enfants. Et on s'attend également à ce que les enfants puissent à leur tour aimer leurs parents. Et ce serait difficile pour quelqu'un qui a été abandonné par son père, peut-être à sa naissance ou lorsqu'il était tout petit, de dire qu'il a été aimé par son père ou qu'il a été aimé par sa mère. Pourquoi ? Parce que si on a été abandonné par l'un de ses parents, ce parent n'a pas manifesté, apparemment en tout cas, de l'amour pour nous. En fait, l'amour se manifeste. Et donc aujourd'hui, la question qui nous est posée, c'est est-ce que nous aimons Dieu ?
Aimer Dieu, c'est le plus grand des commandements. Le Seigneur Jésus a dit qu'il résumait tous les commandements de la loi en un seul commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée ou de toute ta force. Et le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quelqu'un qui n'aime pas son prochain ne peut pas dire qu'il aime le Seigneur. Et en fait, il y a des choses dans nos vies qui montrent, et c'est tellement flagrant parfois, si nous aimons Dieu ou pas. À la question, est-ce que vous aimez Dieu? Si vous doutez, si vous vous posez la question, si vous n'êtes pas certain, c'est que certainement, vous pouvez faire mieux pour le Seigneur, vous pouvez vous améliorer et vous pouvez aimer Dieu davantage. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est que nous pouvons changer et nous pouvons nous améliorer dans la façon dont nous aimons Dieu. Il y a des choses flagrantes dans nos vies qui prouvent si notre amour est réel, notre amour pour le Seigneur. Et dans le livre de Jérémie, j'ai donné ce verset tout à l'heure, le verset de ce jour, Dieu s'étonne, il est surpris et il est attristé de ce que son peuple l'a oublié, de ce que son peuple, l'amour de son peuple pour lui, à son égard, n'est plus là. Et vous savez, la première fois qu'on voit Dieu donc dans sa parole, c'est le premier verset, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et en fait, les versets qui suivent, on nous montre Dieu qui fait, Dieu qui ordonne, Dieu qui parle. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes et de femmes sont restés à ce niveau-là de relation avec Dieu. Un Dieu qui fait, un Dieu qui donne, un Dieu qui dit, un Dieu qui parle, un Dieu qui répond à nos prières, comme si Dieu était un être dénué de sentiments, comme si finalement c'était une sorte de robot, une machine devant qui on va et quand on a besoin d'un peu d'argent, eh bien comme un guichet automatique, on lui demande et on reçoit. Dieu a des sentiments. Et ce que vous pouvez ressentir, frères et sœurs, quand vous êtes super heureux, les moments où vous avez été le plus heureux, où vous avez même pleuré de joie tellement vous étiez heureux, des moments où vous jubilez peut-être dans la présence de Dieu, aussi les moments où vous avez été le plus triste, le moment où vous avez pleuré, vous avez eu l'impression de mourir même tellement c'était dur. Mais Dieu, ces sentiments que vous avez, ce sont les sentiments qui sont en Dieu. Ce qu'il a mis en vous, c'est ce qui était déjà en lui. Alors oui, Dieu peut être heureux au point de pleurer de joie. Mais Dieu peut aussi être triste au point de pleurer de tristesse. Notre Dieu a des sentiments. C'est un esprit. Il a un corps spirituel, mais il a aussi une âme. Et Dieu est sensible. Dieu est sensible. Et à cause de cette sensibilité, Dieu est amour, vous savez. Son désir pour nous, c'est qu'on l'aime. Parce qu'en fait, le langage de Dieu, c'est l'amour. Et je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je le parle juste une fois par mois, une fois par semaine. Si Dieu n'est pas le centre de ma vie, le centre de mes intérêts, s'il n'est pas ma passion, je dois et vous devez, on doit l'aimer, frères et sœurs, de tout notre cœur. On doit l'aimer le plus possible, parce qu'il est Dieu. Et dans le livre du prophète Jérémie, il va dire « Oui, comme une femme trahit son amant, vous m'avez trahi, maison d'Israël. » Et dans le livre « L'amour injuste » que j'ai pu écrire il y a maintenant quelques années, plusieurs d'entre vous, vous l'avez déjà lu, vous vous êtes procuré ce livre et certains, plus encore, vous avez découvert le chant qu'on aura l'occasion d'écouter tout à l'heure, le chant de Gwen Dresser, « L'amour injuste ». Et dans ce livre, ça a été vraiment une révélation. En allant un jour dans mon assemblée locale, un dimanche matin, je devais m'occuper de la prière ce matin-là. Et dans mon cœur, il y a eu cette question qui est montée. Pourquoi les enfants de Dieu sont-ils si injustes envers Dieu? Et pourquoi leur amour est si partagé entre les choses du monde et le Seigneur? Et ce sont les questions que le Saint-Esprit a fait monter dans mon cœur. Et de ces questions, en est sorti ce livre d'encouragement. Avec une question, comment aimer Dieu comme il le mérite? Et ces révélations qu'il m'a partagées m'ont poussé à davantage l'aimer et à étudier comment Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, a été premièrement trahi. Vous savez,
le Seigneur, celui qui a des sentiments, celui dont je vous ai parlé, ce Dieu qui est amour, il a vécu 4 hautes trahisons. Première trahison, il a été trahi par Lucifer, l'astre brillant. Dieu l'avait créé, Dieu l'avait désiré, Dieu l'avait paré de diamants, de toutes sortes de pierres précieuses. Et comme des parents qui préparent la chambre de leur enfant qui va bientôt naître, avec amour, avec joie, ils repeignent la chambre, etc. Ils lui achètent des habits alors qu'il n'est même pas encore né. De la même façon, quand Dieu a créé Lucifer, qui était parfait en beauté, son cœur était ému, il était plein d'amour. Dieu est amour, comme des parents qui vont accueillir un enfant. Et on sait que le cœur de Lucifer, qui est devenu Satan, s'est endurci, s'est rebellé contre Dieu. L'iniquité s'est trouvée dans son cœur. Il a dit, moi je vais m'élever au-dessus de Dieu. Et nous savons ce qui s'est passé, il a été projeté sur la terre. Et sur cette même terre, Dieu crée la terre. La terre avait été créée. Le Saint-Esprit est venu se mouvoir au-dessus des eaux et Dieu a commencé à refaire les choses. Après que Satan ait été propulsé sur la terre. Et là, Adam et Ève, il les créent. Et là encore, le cœur de Dieu est ému. Et c'est sûr que quand on lit la création, l'histoire de la création, on ne voit pas les sentiments. Dieu est assez... il fait preuve d'une sorte de pudeur par rapport à ses sentiments. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui sont réservées à ceux qui l'aiment. Il cache parfois sa gloire. Mais son cœur était tellement heureux. Je suis certain que les anges de Dieu se réjouissaient en voyant que cela était bon et quand il a créé l'homme, que cela était très bon. Et frères, sœurs, pour la deuxième fois, les êtres que Dieu avait créés, Adam et Ève, ils ont trahi Dieu. Et il y a une question, pourquoi l'Église a-t-elle toujours pensé que Dieu n'éprouvait pas de tristesse, comme si Dieu n'avait pas de sentiments? Et dans cette chute de Satan, Dieu a aussi été trahi par apparemment 1/3 des anges, en tout cas un grand nombre d'anges qui l'ont trahi, qui sont devenus des démons. Le cœur de Dieu a été tellement attristé par cette trahison. Le Seigneur Jésus lui-même a été trahi. Il a été trahi par la foule. Il a été trahi par les païens. Il a été trahi par les religieux. Il a été trahi par Judas qu'il avait aimé. Il lui avait lavé les pieds. Il l'avait sorti de sa vie qui était vaine. Il l'avait pris à ses côtés. Il l'avait nourri, il l'avait aimé. Il lui avait fait du bien et paf, nouvelle trahison. Et même Pierre l'a trahi. Pensez-vous, frères et sœurs, que le cœur de Dieu n'est pas affecté, n'est pas touché quand on le trahit? Pensez-vous que quand on a dit des phrases telles que « Seigneur, je te servirai toute ma vie » et qu'on a arrêté de le servir, son cœur n'est pas attristé? Est-ce que vous pensez que lorsqu'on lui a dit « Seigneur, je te donne toute ma vie, je veux vivre pour toi maintenant » et que à la première tribulation ou dans un temps particulier, on a délaissé ça, l'intimité, la prière. Pensez-vous vraiment, frères et sœurs, que ce que vous pouvez éprouver dans vos émotions, Dieu ne l'éprouve pas? Si vous avez eu la tristesse de vivre l'adultère, de subir l'adultère, vous savez combien c'est quelque chose d'horrible. De tellement dur pour le cœur. C'est comme si le cœur se brisait. Et le cœur de Dieu a souvent vécu ça. Et le Saint-Esprit a aussi été trahi. Bien souvent par des croyants qui l'ont méprisé, alors que Dieu chérit cet esprit qui habite en nous. Et Dieu a été trahi, et comme je le partage dans ce livre, Dieu a aussi été abandonné. C'est la révélation du prophète Jérémie. Il dit, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Tu me suivais. Tu me suivais même au désert.
Et là, Dieu va commencer à dire au prophète, vas-y, crie, crie. Et je crois qu'il y a un cri du cœur de Dieu pour vous et moi à vivre dans notre premier amour. Notre premier amour. Jean-Baptiste a été baptisé d'un baptême d'amour. Il a pu faire ce qu'il a fait parce que son cœur aimait vraiment Dieu. Lorsque Dieu a demandé au prophète Jérémie de crier à Jérusalem, c'est parce que son propre cœur criait, soupirait après nous. Alors il a crié aux oreilles de Jérusalem, comme il avait envoyé Jonas à l'époque, parce qu'il aimait cette ville et parce qu'il ne voulait pas la détruire. Dieu vient aujourd'hui nous parler, nous ramener à cet amour, à cette passion. Il dit, de ton affection, je me souviens de ton affection de fiancé. Et il y a beaucoup de couples qui disent, bah oui, c'est sûr que nous, on s'aime plus comme c'était au début. Au début, c'est la passion. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, moi j'ai vécu ça et je vis encore ça. Gloire à Dieu, par la grâce de Dieu. Je suis passionné par mon épouse. Je l'aime vraiment. Mais il faut qu'on aime Dieu d'une façon passionnée. On doit l'aimer d'une façon passionnée, avec passion. Parce que c'est le plus grand des commandements, frères et sœurs. Vous savez, quand on va se retrouver devant lui, ce ne sera pas une question de combien d'heures on a prié, de combien de fois on a lu la Bible. Même, ce ne sera même pas une question de combien on a donné ou des œuvres bonnes qu'on a pu faire. Avant tout, ce sera une question de combien on a aimé Dieu. Parce que tout passera par le fondement de l'amour, parce que Dieu est amour. Bien sûr, toutes nos œuvres vont passer en jugement devant lui. Mais si ces œuvres ont été bâties sur le foin, le chaume ou je ne sais quoi, mais pas sur l'amour, ça ne produira rien. C'est pour ça, frère, il faut que tout ce qu'on fait doit être fait dans l'amour. Oui, Dieu a été trahi, mais Dieu aussi a été abandonné. Et combien de fois Dieu a été abandonné par son peuple d'Israël, combien il a été abandonné même dans nos vies personnelles, on est passé par des épreuves, et là on a délaissé Dieu, on l'a abandonné. Frères et sœurs, quand on ne lui parle pas pendant un jour, c'est une sorte d'abandon. Imaginez, vous vivez avec quelqu'un et vous ne lui parlez pas pendant un jour, c'est dur à vivre. Pour ceux à qui c'est arrivé, c'est dur à vivre. Vous êtes une journée, imaginez, vos enfants ne vous parlent pas pendant un jour. Ça fait mal au cœur. Et nous, des fois, on peut passer des journées, non pas moi par sa grâce, mais peut-être certains d'entre vous, sans lui parler. Ça, c'est aimer Dieu injustement. Ça, c'est l'amour injuste. Quand on le trahit, quand on l'abandonne, et Jésus, lui aussi, a été abandonné, il a été méprisé, abandonné pour nous. Il a été abandonné par les hommes, abandonné, homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais aussi Dieu a été accusé. Et on sait combien depuis la nuit des temps, Dieu est accusé, depuis le commencement. Accusé par les gens. Oh, si Dieu existait alors, ou alors, pourquoi ceci est arrivé? Facilement, même les chrétiens et les églises, parfois, on va tourner le doigt vers le Seigneur et on va l'accuser. Le Père a été accusé. Mais on a aussi accusé Jésus. Alors qu'il était parfait, alors qu'il était saint, pur, sans faute. Alors Dieu nous appelle à l'amour aujourd'hui, frères et sœurs. Dieu veut qu'on l'aime. Et on peut aimer Dieu de façon différente. Et je crois qu'on doit aimer Dieu comme il le mérite. Jésus l'a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et à cette question, est-ce qu'on aime Dieu? Il y a une chose qui fait que, comme on a vu avec cette famille, comme ça, quand
parce qu'ils aiment leurs enfants, parce que ce couple aime leurs enfants, ils passent du temps avec leurs enfants. Et la façon dont on gère notre temps montre si on aime Dieu ou si on s'aime nous-mêmes. Mais comme j'ai dit, on peut s'améliorer. Si on ne donne pas de temps à Dieu, comment on peut dire qu'on l'aime? Si on lui donne les restes de notre semaine, voilà, le dimanche matin, de toute façon, on n'a rien à faire. Si c'est juste ça, on doit s'améliorer. Je crois que notre amour peut avoir plus de finesse. Si un homme ne va vers sa femme que pour avoir des relations avec elle, c'est pas ça l'amour. Si on s'approche de la prière juste pour demander à Dieu parce qu'on est dans le besoin, c'est pas ça l'amour. Il y a tellement plus à vivre. Alors oui, je crois que par notre temps, on peut aimer Dieu. De lui donner du temps, parfois, au cours de la journée, mais de lui donner plus que parfois du temps, de lui donner notre temps, notre vie. Ça veut dire entrer dans sa volonté pour notre vie. Chercher sa volonté et que tout ce que nous faisions soit vraiment, vraiment pour lui. Alors on peut aussi l'aimer en nous préparant, parce qu'il revient. Et l'épouse doit se préparer pour son époux. Et nos cœurs, frères et sœurs, on doit se préparer parce que le Seigneur vient, il est à la porte. Il vient bientôt. Et notre cœur doit se préparer. En fait, comment on doit se préparer? C'est comme l'épouse, la fiancée plutôt, qui se prépare, celle qui va devenir épouse pour son mari. Elle prépare tout ce qu'il faut pour être prête. Et si vous êtes marié, vous savez combien vous avez cherché pour trouver la robe de mariée qui allait vous plaire et plaire à votre époux. Le bijou, les dessous, l'habitation, les choses qui allaient faire que, waouh, ce sera une journée spéciale. Et plus qu'une journée spéciale, on veut que ce soit une vie spéciale. De la même façon que la fiancée se prépare, et que le fiancé prépare même peut-être tout ce qu'il faut, même dans l'administration, on doit se préparer. Et notre façon avec laquelle on peut aimer Dieu, c'est par notre adoration. Si on aime Dieu, forcément ça va se traduire par des temps d'adoration. On va le louer, on va le glorifier. Comme ces créatures dans le ciel qui crient sans cesse « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Comme David qui dit, dès le réveil, dès mon réveil, je me rassasirai de ton visage. Si on aime Dieu, on va l'adorer. Si on aime Dieu, on va aller au-delà de notre personnalité et on va chanter, on va le louer, on va l'aimer, on va le glorifier. Si on aime Dieu. Et je crois que Dieu nous appelle vraiment à l'aimer par notre temps, par notre préparation de cœur, par notre adoration, mais aussi par notre argent. Si nous aimons Dieu et si nous aimons même quelqu'un, on dépensera pour cette personne. J'ai du mal à croire qu'on peut aimer quelqu'un sans avoir jamais dépensé pour cette personne. Peut-être de notre temps, peut-être de nos paroles, mais aussi parfois par notre argent. Si j'aime mon épouse, mes enfants, si c'est l'anniversaire de quelqu'un que j'aime et si j'ai l'occasion, je me retrouve devant cette personne. En tout cas, il y a bien des occasions qui nous sont données où on peut, par notre argent, aimer Dieu. Et je ne pourrais limiter mon amour pour Dieu à 10% de ce qu'il m'a donné. Je veux l'aimer avec davantage de finesse, comme je l'ai dit. Plus encore, que tout ce qu'il met dans nos mains soit pour lui. Que tout ce qu'il a mis dans nos mains puisse le glorifier. Que de mes mains sortent des offrandes pour sa gloire, qui vont amener des sujets de gloire. Et si j'aime Dieu, je vais aimer son Église. Je vais aimer les frères et les sœurs, d'un amour pur. Si j'aime Dieu, si vous aimez Dieu, vous allez aimer l'Église. Vous allez aimer son corps. Vous allez aimer les frères et les sœurs. Et vous allez prier pour eux. Oui, si nous aimons Dieu, frères et sœurs, ça va se montrer.
Ça va être flagrant. Et avant d'écouter le chant de Gwen, je voudrais prier pour vous simplement. Et vous inviter là où vous êtes à fermer vos yeux et le Saint-Esprit, je crois, a pointé le doigt sur des choses dans vos vies. Et c'est jamais dans un esprit de condamnation pour écraser, mais c'est toujours pour nous corriger et nous amener plus loin, pour nous relever notre tête. Père, je veux te remercier parce qu'il y a cet appel toujours pour l'Église au premier amour. Tu l'as dit à une de ces églises, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et Père, je prie que tous ceux qui m'écoutent, qui prient avec moi, puissent t'aimer avec passion. Dans tous les domaines de leur vie, j'en ai cité quelques-uns, mais dans tous les domaines de leur vie, nous voulons t'aimer. Père, je prie pour une révélation. Montre-nous comment la vie sur la terre, c'est juste une histoire de t'aimer et d'aimer les gens. Donne-nous cette révélation, que nos vies ne soient pas des vies religieuses, des vies de je dois faire, je dois prier, je dois, et qu'on commence vraiment à t'aimer d'une manière extraordinaire. Père, je prie que tout vêtement religieux, tout vêtement souillé soit enlevé sur ton peuple. Et que le cœur qui peut-être avait été caché parce que peut-être il a été blessé puisse à nouveau paraître devant toi, s'ouvrir pour t'aimer et pour te glorifier. Père, nous voulons prier ensemble. Apprends-nous encore à t'aimer. Apprends-nous à t'adorer. Apprends-nous, précieux Père, à venir auprès de toi, non plus toujours pour te demander des choses pour nous-mêmes, mais simplement pour te parler, pour t'aimer, pour t'adorer. Apprends-nous, Seigneur Jésus-Christ, à ne pas seulement utiliser ton nom comme on peut utiliser un chéquier, ou comme on peut utiliser une personne d'influence, mais à plutôt venir auprès de toi pour t'adorer, pour t'aimer. Apprends-nous, précieux Saint-Esprit, à ne pas venir auprès de toi juste pour expérimenter la puissance, juste pour voir des miracles, mais simplement par amour de ta présence, par amour de ta personnalité, par amour de qui tu es. Précieux Père, tu m'as mis à cœur aujourd'hui d'appeler ton peuple à ton cœur, de lui poser cette question: est-ce que tu m'aimes? Comme tu l'as posé à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre a été attristé dans son cœur. Mais cette question a corrigé son cœur, a remis les choses à leur place. Tu lui as dit: si tu m'aimes, paie mes brebis. Et je veux prier, Père, pour tous ceux que tu as appelés à faire des choses, à accomplir ta volonté. Je prie qu'ils puissent l'accomplir. Je prie qu'ils puissent le faire. Je prie qu'ils puissent te plaire. Je prie qu'ils soient un vase d'honneur et de gloire entre tes mains. Je prie qu'ils te glorifient par leur vie, par leur adoration, par leur préparation de cœur, par leur temps, par leur argent, par leur amour pour l'Église, par leur amour pour les frères, pour les sœurs, pour le monde perdu, par leur amour pour leur famille, pour leur époux, leur épouse, leurs enfants. Je veux te glorifier, Seigneur. Oui, donne-leur une révélation, donne-nous une nouvelle révélation encore. Que notre vie sur la terre, c'est une histoire d'amour avec toi. On veut dire ensemble, disons-le ensemble, frères et sœurs: Père, apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à être plus fins dans notre amour. Apprends-nous à être moins égoïstes, moins centrés sur nous,
et toujours plus centré sur toi. Apprends-nous comment on peut être ton meilleur ami. Comment tu peux être l'objet de tout notre amour. Seigneur, merci. Il y a bien des choses qui peuvent être faites avec ce que tu as mis en nous, dans nos cœurs. En réalité, tu nous as tout donné pour t'aimer. Tu as tout mis en nous pour t'adorer. Et nous avons des choix à faire. Et Père, je prie que mes frères et mes sœurs puissent faire des choix dans leur vie personnelle, aujourd'hui, cette semaine, dans les temps à venir, qui vont leur permettre de t'aimer et de t'adorer davantage. Seigneur, merci. Je vais vous encourager. Alors que Gwen Dresser va chanter ce chant, l'amour injuste, et que je crois que vous allez être touchés pendant ce chant à vous poser les bonnes questions et peut-être à noter pendant qu'il va chanter comment vous pourriez aimer Dieu davantage. Quelles sont les choses qui lui déplaisent? Quelles sont les choses que vous faites et quand vous les faites, vous savez que Dieu est attristé? Et comment vous pouvez vous approcher de lui? On a tous besoin de grandir dans notre amour pour Dieu. Tous. Même Jean qui était là et qui s'est fait appeler le disciple que Jésus aimait. Lui aussi, il a suivi, lui aussi, il a fui quand, après Gethsémané, on est venu chercher le Maître. Mais toutefois, il est le seul qui était là au pied de la croix, parmi les 12. Alors je crois que oui, on peut faire des erreurs comme Pierre. On peut avoir peur comme Jean, mais on peut s'améliorer. Au point où, comme Pierre et Jean, ont donné leur vie pour le Seigneur Jésus-Christ. Je prie que nous puissions donner nos vies par amour pour le Seigneur. Alors pendant ce chant, approchez-vous du Seigneur, prenez des décisions pour aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre force. Posez-vous la question, comment je peux aimer Dieu de toute ma force? Certainement en faisant ce qu'il vous demande de faire, ça va vous demander des forces. Peut-être en l'adorant avec tout votre corps. Comment je peux l'aimer Dieu avec toute ma pensée? Est-ce qu'il y a des choses dans mes pensées qui ne le plaisent pas? Qui ne le plaisent pas? Avec mon esprit, comment je peux le glorifier, l'adorer? Alors on va se retrouver demain après le chant. On se retrouvera, mais pendant ce temps, pendant ce chant, continuez d'ouvrir votre cœur à la présence du Seigneur. Le Seigneur a beaucoup de choses à vous dire. Toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de paix s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarde à ce que je serai comme un sujet d'honneur et de joie. Toi qui
qui a semé dans ma vie des trésors. Et le précieux don que souvent j'ignore. Tu me bénis, tu le feras encore. Oh, oh, toi qui me chéris depuis le premier jour. Je ne saisis l'étendue de cet amour. Je t'ai trahi, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre. Tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je revienne à toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde à ce que je ferai comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois. Je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je le célèbre. Je l'ai oublié tant de fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans mon amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne méritais pas, mais tu m'as pardonné. Oh, oh, oh. Père, je veux te remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans ce désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sers. Oh Père, tu es ce que je désire aujourd'hui. Non, que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu, tu es toute ma vie. Toute ma vie.